La parole d'espoir, c'est la parole de vie. Et nous sommes avec le prophète Abel Kiki, qui est donc le premier responsable de Jérusalem, cité du grand roi. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous aujourd'hui. Prophète Abel Kiki, shalom à vous. Shalom, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va. On rend grâce à Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur Univers Chrétien, sur ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Il faut dire que vous revenez tout fraîchement quand même de l'autre côté. J'espère que nos frères et sœurs qui partagent la même foi que nous, du côté de la Côte d'Ivoire, se portent bien. Ça va. La communauté chrétienne internationale se porte très bien. Et c'est tout à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Aujourd'hui, vous nous parlez de la paix intérieure. Oui, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, la parole d'espoir que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui est intitulée « La paix intérieure ». La paix du cœur, la paix intérieure. Alors, traversez-vous une situation qui menace votre paix intérieure, la paix de votre cœur? Par exemple, un proche qui lève le talon contre vous. Par exemple, des gens méchants qui en veulent à votre vie. Votre foyer est-il devenu un champ de bataille, de querelles et de disputes incessantes? Votre travail est-il menacé? La stérilité, ou bien la difficulté à concevoir, ou à se marier. Un divorce vous a peut-être fait perdre votre stabilité intérieure. La guerre ou la famine dans votre pays vous trouble tel le cœur. Bien-aimé, avez-vous perdu un être très cher à vous? Une maladie vous a-t-elle fait perdre la paix intérieure? Ou bien carrément, vos propres parents sont-ils devenus vos ennemis? Alors, quel est ce facteur? Quelle est cette situation que vous traversez aujourd'hui et qui est susceptible de vous faire perdre votre paix intérieure, la paix de votre cœur? Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous voudrions tout simplement vous demander de prendre courage et de ne jamais permettre à quoi que ce soit de vous faire perdre votre paix intérieure. Alors, prenez courage. Il y a de l'espoir. En Christ, face à tous ces défis, nous sommes plus que vainqueurs. Croyez-moi, vous êtes plus que vainqueurs. Alors, où que vous soyez à me suivre en cet instant, calmez-vous, s'il vous plaît. Respirez profondément, ressaisissez-vous, retournez à la parole de Dieu et ne donnez aucun accès, c'est-à-dire aucun territoire à la peur dans votre cœur. Oui, bien-aimé, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point, car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, votre force et votre victoire. Ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, car lui-même prend soin de vous. Mesdames et messieurs, si votre cœur est troublé, continuez pas à battre quand vous pensez à cette situation. Faites comme Dieu nous le révèle dans les psaumes. Dans les psaumes au chapitre 42, le verset 12. Je vous le cite très rapidement. Je cite. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, le verset 12. Alors, confessez cela, confessez cette parole. Dites, pourquoi t'as battu mon âme? Arrête de t'abattre sur moi. Dites-le lui. Confessez-le maintenant même. Déclarez la parole. Bien-aimé, Jean de Rohan, un cœur agité, une âme troublée perd sa valeur, s'attire le malheur et commet des erreurs. Alors, s'il vous plaît, ne permettez point à votre cœur d'être troublé dans cette situation. Prenez courage.
Cette situation est éphémère et elle passera dans le nom de Jésus-Christ à la gloire de Dieu et au témoignage. Je voudrais finir une fois encore en répétant cela. S'il vous plaît, où que vous soyez, à participer à cette émission et à suivre Parole d'Espoir en ce moment, je vous en prie, ne donnez point accès à la peur dans votre cœur. Parce que Dieu veille, il veille dans votre vie. Quoi qu'il arrive, soyez sereins. Jésus-Christ de Nazareth est dans votre barque avec vous. Il est lui-même la paix. Jésus est votre paix. C'est lui qui procure la paix au cœur de la tempête, par exemple. Il n'y a point de salut et de paix en dehors de lui. Il est l'espoir des peuples, la joie des nations. Laissez-moi vous le présenter très rapidement, afin que votre cœur retrouve cette paix intérieure que vous aviez perdue il y a peut-être longtemps. Alors, nous parlons de qui? Nous parlons de la paix personnifiée. Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Les nations l'appellent le prince de la paix, la lumière du monde. Il est l'espoir de l'humanité, le vainqueur des guerres, l'hymne de la joie, la paix qui surpasse toute intelligence. Alors, si votre nation est en trouble, recherchez-le, il est la solution. Si votre entreprise est en trouble, recherchez-le, il est la solution. À présent, je vous laisse avec sa parole qui déclare que ma paix soit avec vous. La paix du Christ est avec vous. La paix du Christ vous a guéri aujourd'hui. Bonne méditation à vous. C'était Parole d'Espoir. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki, pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup à vous, cher prophète. Vous avez envie donc peut-être avoir d'autres informations ou échanger avec le prophète. Il suffit juste via le numéro qui s'affiche sur votre écran. Vous allez pouvoir donc contacter le prophète, c'est bien le 96 06 08 37, c'est bien cela. Et Jérusalem, cité du Grand Roi, c'est à Abomey-Calavi. Tout à fait. Vous nous l'indiquez? Abomey-Calavi, première rue à droite après l'église catholique Bakita. Voilà. En tout cas, vous allez là, vous pouvez échanger directement avec donc le prophète qui est le président de Jérusalem, cité du Grand Roi. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver très incessamment. Amen, par la grâce de Dieu. Tout à fait. Que le Seigneur vous fortifie.